biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso ya mwana kote sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mboko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango kemboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso neselongo peuple congolais ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Allo CPL, magazine d'actualité politique, sociale, économique, auto-lançant la CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans le domaine où on a surtout et vous connaissez les principes. Les 15 ou les 10 dernières minutes, on ouvre les téléphones. Vous aussi, nos téléspectateurs, vous pouvez appeler pour donner vos points de vue, pour vous regardez dans le thème de cette émission, l'actualité politique reste dominée par la lettre des motions de défiance contre Ilunga Ilunkamba et tout son gouvernement. La motion a été introduite, une lettre aurait été envoyée au Premier ministre, mais coup de théâtre, M. Ilunkamba est arrivé hier à Lubumbashi. A-t-il fui la motion? Ne va-t-il pas répondre à la motion de défiance contre lui lancée par l'Assemblée nationale? On parlera de ça. On reviendra sur les arrêts de la Cour constitutionnelle. Désormais, député Rolongwa Akawa, est-ce que c'est normal? Félix Antoine Tshisekedi commence à faire pire que M. Joseph Kabila. Et puis pour Nako Silisa, Toko Betape Listolo, il y a crise qu'on est en minute dans l'Union sacrée. Est-ce que Katumbi Azara Mouta Union sacrée? Jean-Pierre Bembazaka Mouta Union sacrée? Batomi Baleba na plateau pour nous accompagner dans l'émission. Na gauche Tangai, Eric Wemba. Eric, ça va? Ça va, Pierrot. Bonjour. Bonjour. Toujours un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Oui, très bien habillé, tiré à quatre épingles, comme on dit. Oui, on est là malgré la crise multiforme. On résiste. Journaliste. Et pour débattre avec vous ce soir, à ma droite, un habitué de cette émission également, Patrick Yalé. Monsieur Yalé, comment ça va? Très bien, Pierrot. Je salue mon ami Eric et tous vos followers qui vont suivre cette émission. Merci beaucoup. Donc, ce sont avec ces deux invités qu'on va tenter de faire cette émission. On me dit qu'il y a un problème de micro avec les micros de Patrick Yalé. Les micros, non, là, il faut appuyer. On va tenter de tester les micros de monsieur Yalé. Alors, Eric Wemba va prendre la parole. Eric, une motion a été introduite contre le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Première question, quelle lecture vous en faites? Et puis la deuxième question, comment expliquez-vous qu'à l'heure où il y a une motion contre lui, M. Ilunga Ilunkamba, lui, a décidé d'aller à Lubumbashi, d'Etolo Aboé, Premier ministre à Lubumbashi, au Lobinine? Parce qu'il y a une grande difficulté. D'abord, il y a un débat du droit. Est-ce que les bureaux d'âge
est-ce que le bureau d'âge a les droits d'inviter qui, d'après les juristes, d'après les juristes du FCC, se pose la question si le bureau d'âge a les droits d'inviter le Premier ministre qui a été investi par un bureau définitif. Il y a ces débats-là. Du côté du FCC, on estime que le bureau d'âge n'a pas cette compétence. Le bureau d'âge a outrepassé ses prérogatives. Ça, c'est un fait. Mais du côté des juristes du cash, comme le professeur Mbata, on estime qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a donné au bureau d'âge les pouvoirs d'habilitation. Et dans l'arrêt, on dit même que le Parlement, pendant cette période, garde toutes ses prérogatives. Donc, il y a un débat du juridisme. Non, mais qu'est-ce que vous pensez de ces débats? Est-ce que, normal que les bureaux d'âge, alors que le règlement d'ordre intérieur spécifie les matières précises, Oyo est réservé pour le bureau d'âge, que le bureau d'âge s'octroie le droit de pouvoir interpeller le Premier ministre et d'établir sur une question portant mention de son gouvernement? Moi, j'ai dit qu'au-delà du règlement intérieur, il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle. Ça peut être mauvais ou mauvais, mais les kabylistes nous ont habitués de nous dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est imposable à tout le monde. On ne discute pas, c'est sans appel. Cet arrêt donne au bureau d'âge les pouvoirs d'habilitation. Et il dit que le bureau d'âge, pendant cette période d'exception non prévue, l'Assemblée nationale continue, garde toutes ses prérogatives, entre autres les contrôles parlementaires. Ipso facto, une motion de défiance entre dans les comptes du contrôle parlementaire. C'est cela le problème. Il y a un arrêt, il ne faut pas qu'on continue à nous parler des règlements. Les règlements ont montré ses insuffisances. La loi a été trop faible parce qu'il y a ces cas de figure que nous vivons. On ne l'a jamais vécu. Ça n'a pas été prévu. On s'est référé à la Cour constitutionnelle. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. Du point de vue de la doctrine, on peut discuter si c'est bon ou mauvais. Du point de vue politique, on va nous dire que cette Cour est instrumentalisée par Tshisekedi. Mais il y a un fait qu'on nous a habitués. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est imposable à tout le monde. Non. Alors quand les kabylistes sont partis pour dire que Kabila reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président, il y a eu un débat, mais c'était un arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire quoi? Le rôle de la kabiliste, instrumentaliser la Cour constitutionnelle. Le rôle de la kabiliste, comme ça, Cour, qu'est sa résonance, argument nous a aussi facilement trouvé. Félix P a commis sa Cour constitutionnelle et le moi, je suis en train de constater qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. On fait quoi? Pierrot, on nous a dit que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est imposé. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. Les décisions, je ne sais pas, sont sans appel. Nous faisons quoi à ce moment ici? C'est cela le problème. Mais au-delà du débat du juridisme maintenant j'entre dans les aspects politiques. Mon mentor, j'ai lu, Delis Sessanga m'a toujours dit, quand vous menez un combat dans les institutions, je suis même content que Jeannette Kabila était parmi les gens qui ont claqué la porte. C'est déjà un apprentissage à l'opposition parce que nous étions habitués avec ça dans l'autre camp. Quand je vois Jeannette Kabila sortir, j'ai dit déjà que ce sont des gens qui ne se préparent mentalement à être des opposants. Après avoir dirigé le pays pendant 18 ans, vive l'alternance. Mais entre-temps, j'ai dit, si vous ne trouvez plus de solutions, vous estimez qu'on viole les règlements intérieurs. Moi, ce que je peux conseiller aux gens du FCC, il faut créer un rapport de force. Mais comment créer un rapport de force? Il faut aller dans la rue, mobiliser les Congolais. Nous avons vu les opposants en 2015. Je rappelle, en 2015, les opposants, il y avait dans la loi électorale une incise qui avait conditionné sur les recensements. Par les recensements. Et les opposants avaient estimé qu'ils ne pouvaient plus trouver des gains de cause au niveau des institutions, ni à l'Assemblée nationale, ni à la Cour constitutionnelle. Ils sont descendus dans la rue, ils ont créé un rapport de force. La majorité de l'époque avait reculé. Mais pourquoi Jeannette Kabila, Emmanuel Shadari ne peut pas faire autant? Oui, parce qu'ils parlent toujours, mais il faut aller passer à l'action. En politique, on dirait du juridisme, mais c'est les rapports de force. Mobiliser les Congolais. Mais je crois qu'ils n'ont pas de Congolais à mobiliser, c'est ça aussi leur problème. Et ils n'ont pas de Congolais à mobiliser, c'est ça aussi leur problème. Donc c'est ça toute la difficulté de la Kabylie aujourd'hui. Ils sont incapables de mobiliser la RI, de faire parler la RI, Patrick Eyali, créer un rapport de force. Ilunkamba devrait en principe répondre à la motion de défiance introduite à l'Assemblée nationale contre lui. Il nous dit que l'arrêt de la Cour constitutionnelle béatifie d'une certaine manière les actions que poserait le bureau d'âge, alors que le règlement d'ordre intérieur est suffisamment clair sur la question. Les matières sont précises lorsqu'on parle des prérogatives du bureau d'âge. Vous allez dire quoi? Non, je ne dirais pas que le règlement d'ordre intérieur est précis. Le cas d'espèce du bureau provisoire, c'était en début de législature. Ce comme dispositif WANA, balobi entre autres, validation des mandats. Mais nous sommes en pleine législature. Les mandats ont déjà été validés. Dans la structuration, ils n'ont pas pensé
à qu'est-ce qui peut se passer au cas où tout le bureau tombait. Souvenez-vous d'ailleurs, quand il s'agit de la déchéance de tout le bureau, le quiproquo qu'il y avait, à savoir qui allait diriger. Les amis de FCC ont eu l'outrecuidance de dire qu'il revenait à Madame Janine, bien que visait elle et tout son bureau, de conduire les débats. Voyez-vous déjà, là je fais référence à la tribune du professeur Émile Bongeli, qui a peint de façon, je dirais, lugubre, le juridisme autant imbu du coordonnateur du FCC. Mimi Moulin. Je ne vous le fais pas dire. Donc voyez-vous déjà à l'époque... Donc ça veut dire quoi? La loi est restée silencieuse sur la question. Merci d'apporter une phraseologie qui répond à votre question. Parce que déjà quand il s'agit de déchoir le bureau, vous avez vu les juristes du FCC dire que c'était le même bureau qui devait conduire le débat. Ça c'est de 1. De 2, je vous ai fait remarquer que la loi est confuse. Et quand la loi est confuse, on se réfère à la juridiction à même d'interpréter ce qui peut se passer. Mais c'est ce qu'a fait la Cour constitutionnelle. Maintenant, la motion n'est pas une affaire du bureau. C'est une affaire de l'Assemblée plénière. Non, mais là, le bureau, c'est que les gens disent, pourquoi ne pas attendre la mise en place du bureau définitif? Est-ce que bureau d'âge, supposé être un bureau provisoire, et qu'on est habilité, il y a qu'à traiter la question, il y a mon nez le là, qu'on est sa première ministre. C'est la question. Il y a deux questions qui ont des ramifications différentes. Si on veut parler du bon sens, il va de soi que je suis du côté de ceux qui estiment qu'il aurait mieux fallu qu'on commençât par faire asseoir ou voter le bureau définitif. Du côté du bon sens. Mais de l'autre côté, rien n'empêche le bureau d'âge d'opérer le contrôle parlementaire, qui est une affaire de la plénière qui est souveraine. Vous ne pouvez pas interdire à la plénière de continuer à exercer, alors qu'on dit que le bureau d'âge expédie les affaires courantes. Mais le contrôle parlementaire entre dans cette logique. Il va de soi que j'aurais préféré qu'on commençât par élire un bureau définitif. Mais jusqu'à preuve du contraire, sauf les vitupérations, les vociférations, on ne nous montre pas noir sur blanc, là où il y a illégitimité de ce que le bureau d'âge, faisant foi de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, et en sus, il est établi que le contrôle parlementaire n'est pas une affaire du bureau, mais une affaire de l'Assemblée plénière qui est souveraine. Et pour enjamber, nous sommes dans un cas de figure politique. Politique. Ne nous accrochons pas à du juridisme béant, patenté. Non, mais les juridismes ne s'excluent pas à la politique, hein. Faisons attention. Hein. Non, quand vous en parlez, on a l'impression que, c'est-à-dire que l'un exclut l'autre. On peut être dans une situation où la loi est respectée, la politique se joue également. Hein. Non. C'est facile de dire qu'il faut fuir les juridismes en optant pour les politiques. C'est que je n'ai pas dit. Je suis en train d'extrapoler par rapport à ce que vous dites. Alors, non, vous extrapolez mal. Je dis ceci. L'arrêt de la Cour est là. Et l'arrêt interprète ce qui est confus. Qu'est-ce qui est confus? Il n'était pas prévu au cours de la législature que tout le bureau tomba. On l'a vu que ça posait déjà problème quand il s'agit de la procédure, de savoir comment ça allait se faire. Parce que les textes ne le disaient pas suffisamment. Nos amis du FCC se servent de la disposition. Elle est vraie, cette disposition, pertinente. Mais cette disposition est circonscrite au début de la législature. Parce que voyez-vous, dans cette disposition, on inscrit validation des mandats. Mais les mandats ont déjà été validés. La législature déjà suit son cours. On ne peut pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire? Qu'on remette les mandats des députés à plat, que ce bureau fasse encore un travail de validation? Voyez-vous que cette disposition est dépassée. Maintenant, quand je dis
Que ne soyons pas dans du juridisme béant et patenté. Ce ne veut pas dire que je me dis qu'il faut violer la loi. Non. Je demande aux amis du FCC. De descendre de la rue comme Wembadi. Mais attends, c'est la politique. Si vous estimez que les amis d'en face sont dans une démarche illicite, encore que je n'aimerais pas ici rappeler que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Wembala suffisamment dit. Mais si vous voulez au moins vous faire entendre, faites parler la rue. À défaut de faire parler la rue, donnez-nous des arguments juridiques. Wemba, je suis très surpris d'être avec toi parce que je sais que tu, à un moment donné, tu as fait le journalisme engagé parmi les gens qui ont, d'une certaine manière, haussé la voix pour le respect des textes, pour le respect des lois en République démocratique du Congo. Vous en êtes un. Mais lorsque vous soutenez des arrêts de la Cour constitutionnelle qui visiblement mettent mal à l'aise et les juristes et les Congolais, je donne un cas par exemple. Lorsque la Cour interprète la question de l'appartenance, je vous connais assez honnête devant les faits. Vous dites quoi? Aujourd'hui, ce que nous avons refusé avec Kabila, on l'accepte avec Félix parce que c'est seulement Félix Antoine Tshisekedi. Vous acceptez donc que nous ayons une Cour constitutionnelle selon le FCC qui rend des arrêts politiques et non pas juridiques? Non, en fait, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Il ne nous appartient pas parce que nous ne sommes pas dans le domaine de faire des interprétations. Ce que nous condamnons l'autre fois, c'était que quand cette Cour rendait des arrêts, là vous faites un peu de l'amalgame, mon ami Pierrot, cette Cour rendait des arrêts, dire par exemple que Pierrot Louara est gouverneur de Maniema, il est réhabilité, Chadar est bloqué, débarqué à quelques heures du vol, les gouverneurs. C'est ce qui était mauvais. Je vous ai vu monter au créneau lorsque la Cour a interprété l'article qui dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Non, mais je dis... Le président est resté, mais vous êtes monté au créneau pour dire que c'est un arrêt politique. Non, oui. Écoutez, attendez, vous êtes attaqué à cet arrêt-là. Écoutez, moi je ne défends Donc pas... n'acceptez pas ce que vous avez refusé hier, aujourd'hui, M. Wemba. C'est-à-dire qu'on a les en droits... utilisant le même argument. Non, Pierrot, on a les droits de ne pas être d'accord avec les arrêts de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est un fait. Mais ces arrêts sont inattaquables. Parce que quand la Cour a dit Kabila continue jusqu'à l'installation du bureau définitif, mais quel que soit notre mécontentement, on n'a rien changé. Comme les FCC n'aura rien à changer. Mais ce qui fâchait à cette période-là, parce qu'ils disent d'un côté que ces arrêts sont inattaquables, mais Chadar, il se permet de réhabiliter, d'empêcher un gouverneur en fonction d'aller exercer ses prérogatives, alors que ce gouverneur a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Nous avons vu par deux fois comment on a débarqué à quelques heures du vol certains gouverneurs ici par Chadari. Kazembe notamment, le gouverneur. Vous le savez, c'est ce que nous condamnions. Donc, les gens, du point de vue de la doctrine, on peut ne pas être d'accord avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais on ne peut pas l'attaquer. Ça, c'est un fait. C'est constitutionnel, c'est pas moi qui l'invente. Mais je n'interdis pas. Mais si vous estimez que les institutions ne peuvent plus répondre, dont la Cour constitutionnelle, mais ils ont une voie de sortie, les FCC. Je les recommande. Nous étions, moi j'ai accompagné cette action quand l'honorable Cessant avait retiré sa loi et que Bochab est venu avec sa loi liberticide pour consacrer la monarchie présidentielle au Congo. Parce qu'il savait que le Congo n'avait pas de moyens pour organiser les recensements. Kabila il devait rester. Mais qu'ont fait les opposants? Les Martin Fayoulou, Vital Kamere, Deli Cessanga, c'était de mobiliser la rue. Et nous avons vu comment les rapports de force ont changé. Moi, je crois que les tigres ne montrent pas sa tigritude, ils sautent. Au lieu de crier, au lieu de nous ouvrir des spectacles, c'est que je recommande que les FCC fassent bouger la rue. Parce que les institutions, visiblement, ne semblent plus donner des réponses. Éric Wemba, vous avez la parole. Mais c'est ça que nous avons... Attendez. Quittons les aspects inattaquables des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. Parlons réalisme. Comment vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui... Tous en a députés. Je prends le cas du PPRD par exemple. Avec 115 ou 110 députés, 42 sont allés à l'Union sacrée. Donc tous en a parlement, un parti politique. Bandam va député, baké na majorité, bandam baké na opposition. Parlons du bon sens, Éric Wemba. Le bon sens. Nazar Ozela que Olobake Ozo Salama et Malamuté. Attends qu'on attaque à côté. Mais il faut pas. Et Zalaté Makambo bo attaquer qui par Kabila. Personne ne peut tolérer les vagabondages politiques. Mais c'est dans l'ADN de notre classe politique, c'est quelque chose de condamnable. Parce qu'il n'y a pas encore, on n'a pas une classe politique. Jusque-là, nous avons une classe politique. Mais je crois qu'en politique, on paye comptant des moments donnés, Pierrot. Je crois que Kabila est en train de payer parce qu'ils ont fabriqué une majorité sans conviction. Je vais vous le démontrer. Ils ont imposé les seuils de représentativité dans une totale tricherie pour nommer les députés. Pour nommer les députés. Vous allez vous rendre compte
Que le seuil en Allemagne, par exemple, c'est calculé en fonction du nombre d'habitants. On sait que dans cette contrée, il y a 10 000 habitants, on calcule. Mais ici, on a calculé le seuil par rapport au nombre d'enrôlés, avec un fichier électoral qui posait problème. Mais c'était une manière, le seuil était une manière de faire nommer les députés. On a augmenté les cautions. Troisième chose, Kabila a créé des partis mosaïques. BBBB, Aujourd'hui, il est en train de payer ça. C'était des gens sans conviction. Si les gens étaient avec Kabila pour une chose, ils savaient qu'ils allaient trouver leurs intérêts, notamment les entreprises et consorts. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte, aujourd'hui, politiquement, ce que Kabila peut donner, Tshisekedi peut donner. Ils sont partis chez lui. C'est-à-dire, on risque de revivre la même chose avec Félix Tshisekedi. C'est ça le problème. Est-ce qu'il ne faut pas prêcher pour des textes, que tout le monde respecte les textes, plutôt que s'accommoder à la Cour constitutionnelle et à la loi de Tom? Je suis un peu gêné. Moi, j'attends de vous une condamnation formelle, surtout que je sais qu'à un moment donné, vous avez haussé le temps contre des arrêts dits des arrêts politiques, mais on a l'impression qu'on est en train de revivre le Kabila sans Kabila. Félix Tshisekedi est en train de faire ce que Kabila faisait à son temps. J'ai dit chaque pouvoir a ses dérives. Moi, je ne suis pas un faciphile, non, pour dire que tout ce que Félix est bon. Mais j'analyse que nous sommes dans un contexte politique où les droits sont mis de côté, c'est les rapports de force entre deux camps. Mais vous ne le condamnez pas, c'est ça le problème. Non, il y a un problème des rapports. C'est grave ce que vous dites. Le droit est mis de côté. Oui, donc vous reconnaissez qu'à l'heure actuelle, sous le régime de M. Félix Tshisekedi, le droit est mis à côté. Un tout petit peu mis à côté. Nous sommes dans un problème des rapports de force. Vous avez un président qui vient au pouvoir, qui n'a pas la majorité, qui n'a pas le pouvoir, qui peut être saboté par le président du Parlement. Il veut consolider son pouvoir. Dans une certaine mesure, il était obligé de violer certaines règles. Mais bon, moi je peux les condamner, mais j'ai comme l'impression que la population dit pour vous que Kabila parte, même si la constitution est violée, si ça peut nous aider à neutraliser Kabila, allons-y. C'est cela le malheur pour les Kabylistes. Ils ont tellement fait du mal au pays. Ils me rappellent un peu une belle chanson de Fali Ipupa. Malobananga Moyibi, Atana Lobi, vérité, Bandana Iba Dengo. C'est un peu quand Chadari va parler de la constitution, mais non, toi Chadari, toi-même tu as bafoué les arrêts de la Cour constitutionnelle. Quand Mina pouvait parler, on va lui rappeler, mais c'est comment Boukana s'est retrouvé à la Cour constitutionnelle. Alors qu'à l'époque, la règle était les tirages au sort. Mais Minako est venu imposer contre les règles son ami Boukana. C'est ça tout le problème. Mais moi, j'ai comme l'impression, je me mets dans la peau d'analyste, sans pour autant appuyer les dérives pour constater, j'ai comme l'impression qu'une bonne partie des Congolais sont prêts à pardonner, à cautionner certaines violations, pourvu que Kabila ne soit pas là. Et parmi ces Congolais, toi-même, hein? Ah, pas moi, j'étais... Non, pas toi-même, parce que bon, j'ai tourné ma question, je retournais pour arracher une condamnation de ta bouche, mais je me rends compte que... J'ai dit que tout n'est pas rose. Non, tout n'est pas rose. Je me rends compte que tu m'envoies me balader, sérieux. Oui, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle, vous voulez qu'Éric dise quoi? Hein? Je peux être contre cet arrêt. Dites ce que vous aviez dit à l'époque de Kabila. Quand la Cour nous a dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation. Vous avez dit que c'était une caisse de résonance. Vous nous avez dit que c'était un arrêt politique. Le radicalisme en politique, c'est une posture qu'on adopte à un moment, mais pas à tout moment. Je vais vous dire ça. Mais deuxièmement, disons-nous, qu'est-ce que moi je peux faire contre un arrêt de la Cour constitutionnelle? Je peux beau crier, ça ne changera rien. C'est cela le problème. Moi, je ne peux pas me mettre à la peau des gens du FCC. Je ne suis pas prêt à les accompagner. Mais ils ont des hommes politiques qui peuvent descendre dans la rue pour dire que Félix Tshisekedi viole la loi, descendons dans la rue pour changer ça. Et allez, c'est-à-dire quoi? Acceptons que M. Tshisekedi puisse violer la loi, puisse violer les textes, si ça peut nous permettre d'anéantir Kabila. C'est ce qu'il dit. Il dit que les Congolais aujourd'hui accepteront que Tshisekedi a violé la loi, qu'il va prendre des barrés politiques, mais au moins si ça permet d'anéantir Kabila, allons-y, on peut s'accommoder. Nous sommes dans une situation très complexe. Voyez-vous, il y a des individus, je dirais des députés, qui ne sont plus en phase avec leur parti, mais dont les lois du pays les obligent à rester dans leur parti et à être constants dans la vision partagée de leur parti. En même temps, il y a des chefs de partis qui sont habilités à engager les partis. Vous avez des chefs de parti qui l'ont fait et il y a des députés qui refusent de suivre. La situation est pratiquement identique. Vous avez d'un côté, on a vu avec, je crois, le AAB, où celui qui est habilité d'engager le parti engage le parti à l'Union sacrée, mais certains députés qui n'ont pas mandat disent que non, nous on reste dans la saine majorité. Et vous avez d'autres partis comme le PP. La question de l'appartenance, la loi est claire. C'est le parti, c'est le regroupement, ce n'est pas l'individu.
Dans l'arrêt que le FCC qualifie d'arrêt fabriqué de la Cour constitutionnelle, la Cour va donner l'autorisation aux députés de pouvoir s'engager individuellement. C'est ce qui est une aberration selon nos amis du FCC. Vous avez vu cet arrêt dire ce que vous êtes en train de dire là? Non, attendez, vous n'allez pas refuser ça. L'arrêt, lorsque vous faites la lecture de l'arrêt, ça veut dire qu'aujourd'hui, un député peut changer un camp vers un autre. Non, ce n'est pas ce que l'arrêt a dit. Ce n'est pas ce que l'arrêt a dit. Les gens ou les députés ou certaines personnes sont en train de manipuler et de tordre ce que cet arrêt a dit. Vous m'avez coupé dans mon élan. Allez-y, je vous en prie. Je ne vous coupe plus. Il y a une situation de fait ici aujourd'hui au pays où vous avez des partis, les personnes habilitées à engager les partis décident d'engager les partis dans une autre voie. Et certains députés refusent de suivre. Et tout comme vous avez des partis comme le PPRD qui sont inscrits dans une certaine logique et d'autres députés refusent cette logique. Nous sommes devant une situation politique inédite. Inédite. On ne veut pas aujourd'hui être simpliste et dire non, les textes disent, l'arrêt dit. Encore que cet arrêt, je vous l'ai fait savoir, cet arrêt n'instruit pas le député de manière individuelle, tel qu'on le voit, de souscrire à une majorité ou à une opposition. C'est une triche. C'est une triche. L'arrêt ne le dit pas. Il dit quoi? L'arrêt demande aux partis et aux regroupements. Maintenant, dans l'applicabilité, il se pose maintenant un problème. Ne condamnons pas la Cour. L'arrêt a été clair. Maintenant, dans l'applicabilité, il se pose un problème. Moi, j'ai un double avis. Le premier avis, je l'exprime en tant que citoyen congolais. En tant que citoyen congolais, j'abonde dans le même sens qu'Éric. Taux violé? Non, non. Pourvu que Kabila soit né. Non. C'est ce qu'il lui a dit. Moi, je veux le dire autrement. Je n'ai aucun regret, aucun remords à constater que le FCC est en train de se tioler. Aucun regret, aucun remords. Bien au contraire. Et je dis bien au contraire. C'est la vie du citoyen. Maintenant, la vie... Donc pour les citoyens, même si le fait que le FCC est en train de s'étioler est issu de la violation de la loi, le citoyen est content. Mais pourquoi vous voulez que je le dise dans vos mots? Je l'ai dit. Non, mais je pose des questions pour aider nos téléspectateurs de comprendre. Je l'ai dit. Je suis heureux. Moi, citoyen congolais que content. Je suis, je n'ai ni regret, ni remords, ni peine à voir les amis du FCC être tués par les paix dont ils se sont servis. Maintenant, se dépassionne les sentiments. Je me mets dans la peau de quelqu'un qu'on invite, connaissant un peu les rudiments de choses, pour donner un avis. Je dirais que je donnais un double avis. Et dans cette peau-là, je dis que les choses, visiblement, sont en train d'être mal faites. Ok. Parce qu'il est incompréhensible de voir des députés individuellement pris, à l'exemple de ceux du PPRD, adhérer à une majorité que leur parti ne reconnaît pas. Oui, Pierrot, on paye comptant en politique. Mais pourquoi avoir créé des AAA, des BBBB, des CCCC? Ça voudrait dire tout ça. Voilà, Kabila est en train quand même de payer. Mais ne m'attendez pas à compatir au malheur qui frappe Kabila aujourd'hui. Franchement, Pierrot, j'aime bien. Non, mais là où je suis très étonné avec vous, c'est quand vous dites qu'on peut prendre quelques largesses avec la loi, pourvu que ça nous amène à anéantir Kabila. Je vais donner un exemple, Pierrot. JKK a laissé une jurisprudence aujourd'hui. Parce que vous ne voyez pas la situation. Moi, je projette dans l'avenir. Tel que les choses évoluent, j'ai doute fort qu'il y aurait des élections en 2023. J'ai doute fort. Il y a vraiment forte probabilité pour qu'il n'y ait pas des élections. On fera quoi à ces moments-là?
Mais Félix va dire qu'il y a une jurisprudence laissée par GKK ou à la Cour constitutionnelle. Quand bien même que ça a été mal interprété, parce que cette disposition de l'article 80, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Un président est élu quand il y a un autre président, Trump reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. C'est cela, cet article ici. Ici, ça a été dénaturé avec les Chadar et avec la complicité de la Cour constitutionnelle. Mais la Cour a rendu un arrêt. Et parmi les sources du droit, il y a la jurisprudence. Mais Félix va vous dire quoi? Je reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Parce qu'à l'époque, nous avons demandé aux amis du FCC, ça veut dire quoi? Quand vous dites qu'un président reste en fonction jusqu'à l'installation du président, alors qu'il n'a pas organisé les élections dans les lignes, ça veut dire que Kabila pouvait rester même jusqu'à 2100. Mais Félix va dire qu'il peut rester maintenant jusqu'à 2100. C'est pourquoi j'ai dit quand on est en pouvoir, il faut éviter les habits. Un peu comme lui dit, ils sont tués par l'épée qu'ils ont utilisée. Et c'est ça le problème. Et ils nous mettent, nous les citoyens, en difficulté. Et nous avons aussi du malheur, tellement qu'ils ont tellement fait du mal. On a du malheur à compatir. Ne m'attendez pas à sortir dans la salle du palais du peuple à côté de Janet Kabila. Moi, je ne le ferai jamais. Mais si vous me permettez, allez-y. Si vous me permettez, si on fait le décompte avec où sont les députés pris individuellement du PPRD, la majorité numérique respectant les normes a basculé. Savez-vous, quand on échafaudait les cédarés, je ne sais pas qui d'entre nous, qui d'entre les experts, à un moment a pu s'arrêter et dire « Ah, la majorité peut bouleverser au cours de la législature, passer de la main de Kabila à la main de Félix. » On a imaginé beaucoup de scénarios. On a imaginé la destitution pour Félix. On a imaginé la dissolution de l'Assemblée. Mais très peu, si pas, ont échafaudé le scénario que l'on voit aujourd'hui. Où vous voyez pas simplement des députés pris individuellement, des partis des regroupements quitter le navire FCC pour s'allier à une nouvelle vision. Nous sommes dans une nouvelle donne politique. Une donne qui n'avait pas été réfléchie. Et on dit en droit, les faits précèdent la loi. Nous sommes dans une situation d'inédit. Donc on a un président de la République qui va profiter d'une situation... Le royaume FCC est divisé, Pierrot. Quand un royaume est divisé, il ne sait pas faire face à la guerre. Qu'est-ce qui se passe au FCC? Parce que les gens parlent trop de savoir pourquoi on en est arrivé là. Mais pourquoi? Moi, je vais le dire aujourd'hui. Vous savez qu'au FCC, il y avait un homme fort. Non, dans la majorité présidentielle, il y avait un homme fort qui s'appelle Aubin Minakou. Njala Njoko. Il était à la fois secrétaire général de la majorité, en même temps président de l'Assemblée nationale. Il y avait de l'influence. Pendant les élections, il a sponsorisé tous ces groupes-là, qu'on appelle AAAA, BBBBB, CCCC. Par malheur, Kabila, il y a imitation de la majorité présidentielle au Front commun pour le Congo. Et depuis lors, on a mis Néhémie. Et l'influence de Aubin n'avait plus une grande influence. Néhémie est devenu le maître du jeu. Aubin est resté fistré. Aubin est allé négocier avec Félix pour faire passer des AAA, BBBB de l'autre côté. Aubin, c'est une main noire invisible. Une main noire invisible qu'on ne voit pas. Ça, c'est des affirmations signées Wemba, ça. Oui, ce sont des affirmations. Aubin n'a jamais rencontré Félix. Est-ce qu'Aubin a négocié? Donc vous voulez dire qu'elle est plus Mouabilou, tout ce monde-là, c'est Aubin qui les a amenés là. Nous sommes politiques. Hein? Donc, si vous me voyez, vous voyez le père. Quand vous voyez les Yahoo, ça veut dire quelque chose pour moi. Je suis un politique, j'analyse. Je constate que dans cette mutation-là, dans ce vagabondage politique-là, il y a une main noire très visible d'Aubin Minakou. Donc, la majorité elle-même a des problèmes. Félix a profité de ces divisions-là pour changer la donne, pour changer les rapports de force. Si ils étaient unis comme unis là, Félix n'allait pas déchoir Ilunga Kamba. On va parler autre chose. On va parler autre chose. En une minute. Pour compléter, il n'y a pas que Liao. Il y a le ministre Ouattara, que tout le monde connaît que c'est un produit de Minakou. Les Biolusuka. Il y a le vieux Biolusuka. Il y a même le vieux Mbosso qui a des affinités avec M. Minakou. Donc Minakou a fait un grand travail de sape. Oui, donc il a fait un travail Ces choses ne pouvaient être possibles sans que cela soit facilité par M. Aubin Minakou. La grande erreur, aujourd'hui quand on nous parle du FCC, le FCC n'existe pas juridiquement. C'est la plus grande erreur commise par Kabila. Aujourd'hui, ces gens, s'ils étaient
relié juridiquement au FCC. Mais Kabila n'aurait pas à connaître les déboires qu'il connaît. Quel est le lien juridique qui unit ces partis au FCC? Aucun. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Allo CPL. Là, on me signale que la connexion, elle est très très compliquée. Elle coupe, elle revient. Je ne sais pas si on aura la chance d'ouvrir notre téléphone. Sinon, on remettra l'émission sans avoir les appels. Ici, sur ce plateau, deux invités sont avec moi. À ma droite, monsieur Patrick Eyalé, et à ma gauche, mon ami Eric Wimba. Avec les deux, nous traitons donc des questions importantes de l'actualité politique en RDC. On a parlé de la déchéance des Ilunkamba. Je voudrais poser une question pour terminer totalement. Est-ce que vous pensez qu'avec le 300 députés, Ilunkamba va véritablement tomber? On dit que Félix a peur d'attendre que le bureau définitif soit mis, parce que la redistribution des cartes risque de faire des frustrés qui ne vont pas voter Ilunkamba. C'est comme ça qu'ils insistent pour qu'il tombe Sumboso. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, pourquoi cette têtutesse de Ilunkamba qui refuse de démissionner malgré le fait qu'il sent que l'Assemblée l'a abandonné? Les combles Ilunkamba, moi je crois qu'il a aujourd'hui, si j'étais son conseiller, il a aujourd'hui pour démissionner. Parce que s'il ne démissionne pas, la motion de censure sera... C'est comme si vous êtes invité devant les tribunaux, vous ne voulez pas vous présenter, vous n'allez pas empêcher au juge de continuer la procédure. Ilunkamba va tomber, on va lui ravir des gardes, il ne va plus entrer à la primature mercredi. Moi je pense qu'au lieu de subir ça, parce que Tshisekedi perd à subir des choses comme ça, hein, donc il s'entête... Mais pourquoi il s'entête, hein? C'est quoi? Exprimer sa loyauté à Kabila ou quoi? Bon, c'est ça, c'est la stratégie aussi du FCC, qui un tout petit peu est malhonnête. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ils sont dans une logique de pourrissement. Nous avons un pays où il y a une crise entre un premier ministre et le président, depuis la prestation des juges des cours constitutionnels, un pays qui ne fonctionne pas, il n'y a pas de conseil de ministres. Doit-on attendre? C'est aussi ça le bon sens. Il y a urgence, il faut y avoir un gouvernement. On va nous donner l'exemple de la Belgique qui fait des mois sans avoir des gouvernements. Mais là, ils ont une administration qui fonctionne. On sent réellement que le pays est paralysé. Moi, je pense que le FCC a un problème. Vous savez, hein, quand il y a eu les fameux programmes de 100 jours, les gens ça a démontré quand même les limites de Félix Tshisekedi. Parce qu'il était seul avec son directeur de cabinet, Kamere. Mais Tshisekedi profite d'une chose pour faire sa communication politique, c'était de démontrer de plus en plus, moi je vais arranger les choses, c'est le FCC qui m'empêche. Et cela est accepté aujourd'hui par la population. Maintenant, ce que le FCC est en train de faire ici, de bloquer, de faire en refusant là, la démission de Ilunkamba, ça réconforte Félix, voilà. Je vais vite arranger les choses du Congo. Il me fait un gouvernement, voilà le manœuvre du FCC. Non, mais il semble qu'il a peur aussi. C'est comme ça qu'il impose un Mosso de pouvoir à Ley. Il a peur des frustrés qui ne se retrouveraient pas au bureau. La politique, c'est aussi des stratégies, c'est la tactique. Hein. Ce n'est pas souvent la morale, la politique. Ne confondons pas la chose. Même question à Patrick Eyalé. Patrick, pourquoi Ilunkamba s'obstine à rester à la primature alors qu'il sait que là, il va à l'encontre de l'Assemblée nationale? Et pourquoi Félix tient absolument à avoir la tête d'Ilunkamba avec ses bureaux d'âge? Vous savez, avant, je pensais que Kabila n'était pour rien dans les, je dirais, les blocages, les quoi qui s'observaient. Je me disais non, on accuse Kabila pour un oui ou un non. Le pauvre, il vit sa vie paisiblement à Kingakati. Mais le départ du Ilunkamba au Katanga vient anéantir les certitudes que j'avais. Ces certitudes étaient déjà fissurées depuis un moment. Mais le départ du Ilunkamba au Katanga vient affaisser, vient confirmer les doutes que je commençais à avoir. Quels sont ces doutes? Que Kabila est bel et bien celui qui était à la manœuvre. Il était dans la peau de Mabunda, dans la peau de Tambwe Mamba, dans la peau de Ilunkamba. C'était lui le tireur de ficelle. C'était bel et bien lui. Moi, je pensais que l'homme avait laissé ces poules-là agir de lui-même. Que tout ce qui se faisait, c'était de leur propre initiative. Et je me rends compte que de A à Z, de Alpha à Oméga, c'est bel et bien lui. C'est bel et bien lui qui a mis en place la politique du Machiavel. Comment vous pouvez expliquer? Comment vous pouvez expliquer que tout un premier ministre dise « je dois me référer à celui qui m'avait... » Mais on a vu ça où? On a vu ça où? Vous confirmez le message qu'il y a dans les réseaux sociaux qu'Ilunkamba est d'abord allé consulter Kabila avant de donner suite à la demande de démission. Mais il a lui-même dit, ce n'est pas les réseaux sociaux. C'est lui qui a communiqué ainsi.
Mais malheureusement, ce homme, alors que M. Gizenga était placé à la queue des premiers ministres inutiles que le pays a connus, il vient de battre à plate couture. Il entre dans les panthéons des premiers ministres les plus, je dirais, je risque de finir en inutile. Prison. Je m'arrête à inutile. Comment va un premier ministre qui n'a des déplacements que pour aller au Katanga? Tous les déplacements qu'il a fait, donc un premier ministre régionaliste. Kakonde là, il va signer un arrêté ici. Non. Je suis d'avis que si le monsieur ne dépose pas sa démission aujourd'hui, qu'on active les poursuites contre ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de démissionner. Outrage au Parlement, oui. Le temps que ces gens réalisent qu'ils n'ont plus le périum, qu'ils n'ont plus le pouvoir, tout ça procède de la logique de chercher l'implosion, de chercher le blocage. Si vous avez trois, peu importe, c'est comme ça que je vous ai dit tantôt, je vois les gens s'arc-bouter sur le juridisme. C'est bien beau, mais pour Matabo Kita, il y a 301 signatures. Ça ne vous dit rien. Quel désaveu. Ça ne vous dit rien. La chose qu'on appelle honneur, dignité, ça n'existe pas. À un moment, on a connu des gens comme de Lunda Bouloulou qui ont démissionné pour le sens de l'honneur, pour l'histoire. Vous avez, peu importe la forme, mais il y a un fait. Vous avez 301 députés et même des gens de votre parti politique, de votre regroupement politique qui estiment que vous devez partir. Bon, qui consulte l'autorité morale et puis on verra. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Allo CPL. Je rappelle que j'ai deux invités sur ce plateau. On a dépassé la 40e minute. On va prendre le deuxième thème, tout en espérant que la connexion va nous faire plaisir pour que nos amis puissent intervenir. Eric Wemba, il y a crise aujourd'hui, oui ou non, au sein de l'Union sacrée. Katumbi Bemba, la dernière fois que vous êtes venu ici, vous avez dit que vous ne comprenez pas le comportement de M. Tshisekedi. Vous avez même dit que M. Tshisekedi a roulé Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi dans la farine et que ce n'était pas une bonne chose. Est-ce que vos appréhensions et vos déclarations de la dernière fois se confirment aujourd'hui? Surtout que vous, là, vous venez de jeter un pavé dans la mare en nous expliquant qu'il y a un fonds katangais qui se met ensemble pour le retour du pouvoir dans la terre de Moïse Tshombe. Rouler dans la farine chez les médecins. Nous sommes dans les jeux politiques. Félix est président de la République, il veut consolider son pouvoir et pour avoir sa majorité, il a eu les députés presque partout. Rouler dans la farine parce qu'aujourd'hui, Katumbi clairement a perdu le contrôle de certains de ses députés. Même ceux qui se font de bruit. Donc Félix a piégé Katumbi et Bemba. Non, tout le monde. Vous le confirmez? Il est là. Donc quand j'ai lu un ouvrage, Mitterrand, l'animal politique, rouler un adversaire politique n'est pas un crime. Ça fait partie du jeu politique, Pierrot. Nous ne sommes pas à l'église en politique. Pour Félix Tshisekedi, il était en face de Bemba et de Katumbi qui sont ses potentiels concurrents en 2023. Mais vous condamniez ce comportement-là la semaine passée. Non, je ne condamne vous pas. estimiez que ce n'était pas normal. Nous sommes dans l'analyse. Je n'étais pas en train de condamner. J'étais en train de faire constater les faits. Vous êtes journaliste, mais il ne faut pas être comme un politique qui change des camps à je n'ai tout pas bon vent. changé les camps, mais j'ai condamné ce comportement. J'étais présentateur. Oui. Vous aviez dit que vous ne compreniez pas le comportement de M. Félix Antoine Tshisekedi. Oui, je ne l'ai pas compris. Vous avez dit que Katumbi et Bemba sont venus crédibiliser ces consultations. Oui, je l'ai dit. Et qu'aujourd'hui, qu'ils roulent ces deux-là, vous ne compreniez pas ça. C'était anormal. C'était l'information, je ne comprenais pas, j'étais dans les quoi. Maintenant, aujourd'hui, j'entre dans les pourquoi. Ok. J'ai essayé de creuser. J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi Pierrot a tapé ces garçons. C'est normal, non? Mais après, j'apprends, non, ces garçons est allé voler dans son bureau. Là, je peux aussi condamner. Donc, oui. Vous avez évolué dans votre argumentaire. Après avoir creusé, je comprends maintenant, je suis en train de comprendre pourquoi il y a cette... Donc vous donnez raison à Félix aujourd'hui. Il a bien fait. Je ne donne raison à personne. Mais je constate... La semaine passée, vous l'avez condamné. Non, je ne l'ai pas. Vous avez condamné son Je comportement. ne l'ai pas condamné. Oui, je vais condamner quand je vois Pierrot en train de boxer un de ses travailleurs ici. Quand je les constate, je condamne. Mais après, je m'informe mais pourquoi Pierrot devait se comporter, un homme bien, comment il devait devenir violent. Donc il y a une cause. Et j'ai mais c'est quoi la cause aujourd'hui? Alors, voilà, donc, ne me faites pas ce que je n'ai pas dit. Ok, c'est quoi la cause? J'ai creusé
j'ai compris quand même que Félix Tshisekedi, pourquoi il y a ce climat de méfiance entre Félix Tshisekedi et Katumbi. C'est quoi le problème? Les problèmes aujourd'hui, les Katangais, les fonds Katangais, les notables Katangais ont suffisamment travaillé pour les rapprochements Katumbi et Kabila. Au début, Katumbi était réticent. Vous regardez la caméra. Vous voulez dire quoi? Qu'aujourd'hui, il y a un rapprochement entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila? Il y a ces rapprochements-là. Je peux vous dire des sources concordantes. Nous faisons état des rencontres qui ont lié personnellement entre Katumbi et Kabila. Ces derniers temps? Ces derniers temps. Katumbi a rencontré Kabila? Kabila, oui, en tout cas sans caméra. Et c'est le travail qui est fait de porter Katumbi comme le candidat commun du Grand Katanga aux prochaines élections. Alors, si vous analysez Moïse, et parmi les gens qui travaillent depuis longtemps pour ces rapprochements, parmi ces notables katangais, il y a Ngoï Mulunda. Quand vous voyez aujourd'hui les fameux discours de Ngoï Mulunda là, nous les Katangais, on s'est battu entre nous, on a perdu les pouvoirs, on fait allusion. Souvenez-vous, j'étais parmi les journalistes qui étaient à Lubumbashi pour aller prendre Katumbi à Kwasumbalesa. On n'est pas parvenu. Katumbi s'est arrêté en Zambie. Et justement, Ngoï Mulunda a relevé, voilà cette guerre-là, entre nous Katangais, qui a fait en sorte que les pouvoirs aillent chez les Kassaïens. Dans un élan tribaliste. Eric Wemba, excuse-moi. On dit que vous travaillez avec Délice Sanga. Non, il n'y a attendez, pas de... Attendez, je parle ici comme laissez-moi poser une question. On dit que derrière vous, il y a Délice Sanga. Parce que j'ai lu un tweet de Peter Tiani, je les mets d'ailleurs sur la table, si vous pouvez répondre. Un autre confrère, qui lui aussi est bien informé que vous, qui dit que des journalistes comme vous, Wemba, il ne vous cite pas, moi j'assume ce que j'ai dit, vous avez été recruté pour distiller cette information-là au fin de discréditer Moïse Katumbi. Et à la manœuvre, il y a un certain Délice Sanga qui fait d'ailleurs le travail de débaucher les députés d'ensemble pour les amener auprès de Félix Antoine Tshisekedi. Donc vous êtes dans la logique. Non, moi je suis journaliste, je mène mes investigations. Je travaille avec Délice Sanga dans un cadre donné. Ça c'est vraiment malhonnête. Ce que je mène, personne ne me les met dans ma bouche. J'ai mené mes investigations, je suis en train d'analyser et j'ai vu qu'il y avait quand même une réunion ici. Il y avait une réunion ici où Katumbi a réussi les notables katangais. Il les a réussis. Parmi ces notables katangais, il y avait un certain Kabouloulou. Martin Kabouloulou, ancien ministre des Mines. Ancien ministre de Mines. On a dit, on a donné l'image d'un Katumbi fédérateur de toutes les tendances confondues. Mais en même temps, on est en train de contredire l'union sacrée parce qu'il y a la présence de Mende. Mais quand j'ai dit Mende et Kabouloulou qui a été nocif pour les Congolais pendant les 18 ans de Kabila, je crois qu'il n'y a pas match. Mende était dans les rôles de Nazi Gobès, d'un Tchakou. Mais dans les bradages de minerais de ces pays, c'est Kabouloulou. Malheureusement, Kabouloulou a la chance que beaucoup de Congolais ne le connaissent vraiment pas. Et Mende, tout le monde le connaît, mais le mal que Kabouloulou a fait n'est pas à comparer avec Mende. Ça, c'est un fait. Moi, je parle qu'il y a un rapprochement, qu'on est en train de travailler. Et vous confirmez que Katumbi a rencontré Joseph Kabila? Non, je ne confirme pas. Ici, je suis en train de scripter. Vous voulez me tirer les verres du nez. Un travail a été fait. C'est mon travail comme présentateur d'émission. Oui, je constate que Katumbi est courtisé par les kabylistes. Les kabylistes, moi je ne dis pas que c'est Katumbi qui les fait, ou que Katumbi va se vendre. Les kabylistes se trouvent dans une situation telle que pour reconquérir les pouvoirs, ils leur font un joker. Et pour les Katumbistes, est-ce que c'est moi qui ai envoyé les Kazembe consorts aller chanter chez Katumbi du midi au soir? Mais je suis dans les faits, Pierrot, de quoi on parle? Je suis dans les faits. Donc aujourd'hui... Katumbi est courtisé, si vous voulez que je le dise autrement, Katumbi est courtisé par les Kabila. Et il est en voie, la pression est tellement forte. Donc la méfiance de Félix s'explique. S'explique. Il ne peut pas avoir confiance à Katumbi parce que Katumbi, c'est quelqu'un qui a des visées présidentielles qui peut lui faire ombrage en 2023. Et qui a les soutiens des grands Katanga. Les grands Katanga, parlons ça, qui considèrent aujourd'hui que Pierrot, parce qu'il n'est pas du Katanga, même s'il est compétent, il ne peut pas devenir président. Ce sont les Katangais. Ces discours-là, moi je suis contre ça. Parce que ça nous a coûté la sécession en 1960 avec Tchombe. Ça nous a coûté la sécession en 1960. Ces discours qui se développent là, les grands Katanga, il faut garantir les grands Katanga. Non. Moi, je veux bien des Katangais compétents, on en a besoin. Mais ne faisons pas de ça un problème tribal. Que ce pays doit marcher, il faut que les Katangais soient là. Non. Toutes les provinces doivent être représentées. Mais ne faisons pas du Katanga une province spéciale. D'ailleurs, là, j'interpelle les Katangais. Même Joseph Kabila leur a dit, tout mauvais président qu'il était. Mais dans un de ses discours, il dit que les Katanga n'est pas en dehors du Congo. Ça fait partie de la République démocratique du Congo. Ils doivent respecter les institutions établies. Moi, je n'ai pas cité les noms de qui que ce soit. Moi, j'ai mené mes investigations en homme libre et en tant que journaliste. Je constate que dans les coulisses, il y a un rapprochement Kabila et Katumbi. J'ai montré par les faits que ces rapprochements... Vous n'êtes pas une recrue, comme on dit. Hein. Des journalistes sont recrutés pour saper l'image de Katumbi. Mais je ne suis pas recruté. C'est malhonnête qu'on me dise que je suis recruté. Tu es journaliste comme moi, tu as fait la même école que moi, nous avons le droit de faire des investigations aussi. Est-ce que pour que moi je fasse les techniques d'investigation, je dois forcément être manipulé? Pour comprendre une crise, pourquoi il y a crise? Pourquoi les gens qui ont été ensemble, à un moment les deux se divisent?
pour creuser, pour comprendre cette crise-là, il faut qu'on me manipule. Non, je suis journaliste on formé. peut laisser repentir, je suis quand même surpris. La formé, semaine passée, j'étais avec lui, il soutenait Katumbi, il disait que Katumbi s'est fait rouler, mais aujourd'hui, bon, c'est comme il dit. Moi, je suis en train de voir. Il évolue dans son discours, ça me surprend quand même. Pas, je constate qu'il y a une violence de Pierrot contre ses travailleurs. Je me fâche, j'ai dit Pierrot, pourquoi tu deviens si violent? Après, on me dit que ce garçon, voilà ce qu'il a fait. Et je comprends pourquoi il y a crise. J'approfondis mes analyses, je mène mes investigations pour comprendre. Je n'ai pas changé, je reste journaliste, je ne suis pas un homme politique pour rester constable, quand bien même que les faits sont en train d'évoluer. Donc Katumbi mérite ses réflexes en train de le faire. Non, il ne mérite pas, je ne vais pas prendre une position politique. J'essaie de comprendre pourquoi il y a une crise entre Katumbi et Kabila. Et Katumbi et Tshisekedi. Les sources sont de plus en plus informées qu'il y a ces fameux rapprochements-là. Entre Katumbi et Kabila. Et elle parle. J'ai été avec Wemba la semaine passée ici, sans mettre des gants. Il nous disait que Félix est en train de rouler Bemba et Katumbi. Il disait que ceux-là sont venus crédibiliser ses consultations, que sans ces deux-là, les consultations n'auraient pas eu le poids qu'elles ont eu et qu'ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, bon, je suis en face d'un homme qui est totalement repenti. Il y a véritablement crise aujourd'hui aussi. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Non, mais moi, je suis journaliste, je ne suis pas un homme politique. Je parle du discours. Moi, j'évolue avec les faits. Je remarque seulement qu'en une semaine... J'évolue avec les faits, je ne suis pas un homme politique. On passe du pro-Katumbi à un anti-Katumbi pratiquement. Je ne suis ni anti-Katumbi, ni pro-Fachi. J'ai fait une analyse comparative de vos interventions. C'était sur ce plateau de toutes les voitures. Et allez, vous avez la parole. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi crise aujourd'hui et qu'effectivement, Félix, comme Wemba l'a dit, a intérêt à être méfiant à l'endroit de Katumbi notamment, parce que Katumbi aurait des visées pour 2023 et aurait également des soutiens de Kabila? Bon, je pense qu'à ce stade ici, le conditionnel n'a pas lieu d'être. Katumbi a des visées présidentielles pour 2023. Non, il n'y a pas à parler de cela au conditionnel, il ne se le cache pas. C'est une donne, c'est un fait que le camp présidentiel prend en considération. Au-delà d'un rapprochement, d'un probable rapprochement, parce que les éléments Kawemba, moi je ne les ai pas, je trouve un peu plausible la démonstration qu'a fait Wemba, mais moi je veux m'asseoir sur d'autres possibilités qui créent la crise. Et je veux revenir sur ce que j'ai dit la fois dernière. La crise a commencé ou a pris forme suite aux déclarations des uns et des autres sur le partage des responsabilités. Vous parlez de la crise Katumbi Bemba et Félix Tshisekedi. Si. Ok. Cette crise a élu domicile quand on a fait les révélations sur le partage des responsabilités. Le fait que le camp présidentiel se refuse d'octroyer principalement à au camp Katumbi la contrôle, je dirais le contrôle de soit l'Assemblée, soit la primature. Il s'est opposé un problème de gestion d'ambition. Légitime. Et il y en aura même après le partage de postes. Parce qu'il va sans dire qu'il y aura des déçus, et alors il y aura beaucoup de déçus. Comme Mova le disait en son temps, le gâteau n'a pas grossi, mais les prétendants mangeurs du gâteau sont beaucoup plus nombreux. Je suis désolé d'emprunter cette expression, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc les frustrés, il y en aura. Il y en aura. Et il y en a même avant le partage. Parce que chacun miroite de caser, parce qu'on ne va pas se cacher, Moïse n'est pas candidat à être lui-même soit président de l'Assemblée, soit Premier ministre. Non, il veut caser des gens. Mais pour emboîter un peu ce que lui dit, Moïse est pris dans un carcan katangais, où il se voit mal participer avec ses députés à la défenestration d'un Katangais, et pour que le Katanga, en retour, ne voit aucun de leurs fils occuper un strapotin de choix. C'est la difficulté dans laquelle se trouve Moïse aujourd'hui. Raison pour laquelle il a tenu une réunion
avec les députés katangais de tous bords. Et lui, il dit que Kaboulou était là. Hein. Kaboulou était là. Chef de la délégation. Kaboulou était là. Et je confirme, pour ceux qui ne le savent pas, Kaboulou était, pendant près de 10 ans, le ministre de Mines de Kabila. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Depuis 2006 jusqu'au Ministre de Mines. Je vous laisse imaginer ce que le monsieur a pu faire. Mais ils étaient en réunion avec monsieur Katumbi. Et présenté même comme fédérateur Katumbi. Pour parler des intérêts du Grand Katanga. Et ces notables katangais voient d'un mauvais aloi que l'on enlève Ilukamba pour qu'aucun enfant katangais ne se retrouve à occuper un strapotin de soins. Non mais là la République fonctionne alors sur base du katanguisme ou quoi? Je comprends rien. Hein? C'est des faits, Perrault. C'est des faits. Je suis mal à l'aise dans ma peau que de mettre ça sur la table, mais c'est des faits. C'est la difficulté dans laquelle se retrouve entre autres M. Katumbi. Il est pris en sandwich entre sa volonté de suivre la dynamique de l'union sacrée et d'une part être à l'écoute de ses frères katangais qui se disent être frustrés de voir M. Ilukamba, un des fils katangais, être mis de côté et qu'en retour, ils ne reçoivent rien. Ça, c'est première position. De la possibilité, c'est même pas une possibilité, c'est un fait. L'autre revers, c'est au jour d'aujourd'hui, je vous l'ai dit la fois passée, dans Ensemble de M. Katumbi, qui n'est pas un regroupement politique, mais qui est un parti constitué après les élections. Donc, si on va dans l'Assemblée, il n'y a aucun parti qui porte le nom Ensemble. Vous avez l'AMK, vous avez le G7, vous avez le MBS, et un autre que le G7 aussi. Et dans tous ces regroupements, il semble y avoir divergence d'approche. Ils ne partagent pas, ils n'ont pas une convergence. Donc, divergence créée par le chef d'Éric Wemba ici présent, parce qu'on dit que c'est Délice Sesanga qui est derrière le coup. Qu'est-ce que Délice Sesanga a à voir dans ces coups-là? C'est lui qui a... Non, Pierrot, il faut confirmer. Il faut me dissocier. Moi, je ne parle pas. Quand je vais il parler, semble que c'est Délice Sesanga qui est derrière. Par Délice Sesanga, je vais venir parler. Mais ici, tu m'as invité comme journaliste. Ne faisons pas d'amalgame. Ça vous dérange que je parle de Délice Sesanga? Non, mais quand je ne suis pas mandaté par l'honorable. Non, mais je ne vous ai pas posé la question sur Délice Sesanga. Je pose la question à Eyalé. J'ai dit Eyalé, il semble que c'est Délice Sesanga qui a reçu mandat de faire ce sale coup à monsieur Moïse Katumbi. Je ne dis pas que vous êtes pour parler de Délice Sesanga. Ne soyez pas allergique, chers frères, quand on parle de Délice Sesanga. Non, mais je ne suis pas allergique. Il faut vraiment. Délice Sesanga n'y est pour rien. Aujourd'hui, les députés d'IFCC qui sont allés... C'est Délice Sesanga qui vous a dit qu'il n'y est pour rien. Parce que vous dites que vous ne parlez pas à son nom. Nabi, est-ce que c'est Délice Sesanga qui a dit à ses députés de l'ensemble d'aller signer la fiche? Donc c'est lui qui leur a dit d'aller signer la fiche d'adhésion. Je ne savais pas qu'il avait autant d'influence sur les gens. La parole est à Eyalé. Tantôt vous dites une chose et son contraire. J'ai posé la question à Eyalé. On dit que c'est Délice Sesanga. Donc, il y a une divergence. Voyez-vous, quand M. Moundo Zangui a fait sa déclaration au nom d'Ensemble, passons même le mandat, parlons au nom du MLC. Alors que vous avez entendu de la bouche autorisée des cadres du MLC, entre autres le porte-parole Raphaël Kibuka, M. Daniel Mbaou, même M. Jean-Jacques Mamba, ils ont eu des déclarations nuancées, là où Mouloudou Zangui disait que c'est terminé, on claquait la porte. Qu'il claquait la porte. Alors qu'ils parlaient ensemble, l'ensemble n'était pas du même avis. N'était pas du même avis. Il y a aujourd'hui un problème au sein des katumbistes, si on peut les concéder en les appelant ainsi. Il y a un problème. C'est-à-dire, avant qu'il y ait une crise entre le président et ses partenaires, l'un des partenaires, M. Katumbi, a une crise au sein de Ensemble. Il y a des courants différents qui ont des options
différentes. Voyez-vous. Donc, si je veux continuer et je veux parler du MLC, le MLC à ce jour ne pose aucun problème. Donc, vous confirmez un peu où vous allez dans la même voie que Wemba. M. Tshisekedi avait raison d'être méfiant contre Katumbi, qui a le soutien, d'une certaine manière, de ce qu'on appelle reconfiguration du Grand Katanga, avec un Kabila à l'intérieur pour 2023. Il pouvait éventuellement faire ombrage au président de la République. Moi, je préfère rester dans la logique que j'ai exploitée la fois dernière. Monsieur le Président craint de se retrouver avec un Ilukamba bis et un Mabunda bis, qui, avant d'agir, devrait se référer à l'autorité morale. C'est une crainte légitime. Donc là, il a besoin de quelqu'un en claquant les doigts qui le respecte au doigt et à l'œil. Il a besoin d'avoir quelqu'un... D'un Jean-Pierre Liaou qui n'a aucune épaisseur politique. Il a besoin d'un Liaou qui est là par la simple bonne volonté de M. Félix Antoine Tshisekedi. Entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Entre la malaria et la peste, il vaut mieux prendre la malaria plutôt que la peste. Vous avez le don et le chic de mettre les phrases qu'il faut aux situations qu'il faut. Madame, monsieur, donc, on va... Vous voulez... J'ai réagi, je constate que beaucoup de députés de l'ensemble, contre la volonté de Katumbi, contre les quitistes de Katumbi, ont adhéré à l'Union sacrée. Donc par leur propre volonté. Non, mais Katumbi n'est pas l'Union sacrée, c'est ce que vous voulez dire. Non, mais en tout cas, officiellement, Katumbi n'a pas donné l'ordre pour qu'on ait... Parce qu'il y a un problème qui se pose à l'ensemble. Quel est le vrai problème? Il y a deux versions de l'ensemble. Ensemble, où nous étions nous tous, si vous voulez, avec Delis Sanga, nous étions nous tous, nous avons soutenu nous tous dans l'alternance. Cet ensemble-là, c'était une plateforme électorale pour soutenir la candidature de Katumbi. Les choses ont fait que Katumbi n'a pas pu être là pour participer aux élections. Il a transformé son ensemble-là en parti politique. Mais c'est fait que beaucoup ont refusé d'adhérer à ces partis politiques. Pas beaucoup, il y a Delis Sanga, il y a Loubaya, il y en a que deux qui ont refusé. Même Mouyambo n'est pas entré, même Kyongo n'est pas entré. Vous ne voyez que Delis Sanga partout. En tout cas, beaucoup ne sont pas entrés. Et ça pose un problème. Même Franck Diongo n'est pas. Même Franck Diongo, voilà. Même Wanga. Même Wanga. Ils sont nombreux. Vous aimez tellement Delis Sanga, vous le mettez. Même mon vieux du Bas-Congo que je salue. Jean-Claude Vemba. Ajoute un peu la liste. Donc dans tout ça, vous voyez qu'à Delis Sanga. Non, je ne savais pas qu'on l'aimait aussi beaucoup. Je vais lui faire un coup de fil pour lui dire que les Congolais, on l'aime tellement au Congo, on veut les voir partout, même là où il n'est pas là. Donc il y a un problème. Le problème qu'a Katumbi, ce n'est pas nouveau. Tshisekedi a connu ça en 2011. Quand il a demandé à ses députés de ne pas aller siéger, ils sont allés siéger. Vous voyez ces députés-là, n'est pas allé à l'Union sacrée, avec tous les avantages qui y vont, il pourra peut-être être ministre, entreprise, pour rester avec Katumbi. Ah, moi, je suis Katumbi, ça, bon, na vie, bon, biso. Est-ce que ça, c'est ça qui leur a dit de dire ça? Un Katumbi, c'est comme ça, dit dans les couloirs. Ah, Tourlanda Katumbi, il y a ça, bon, na vie, on va ouvrir les téléphones, tout en espérant que la connexion ne posera pas problème. Les amis, je vais ouvrir mon téléphone, vous savez le principe. Plus 243 85 11 65 115. On va prendre vos appels, vos questions, vos remarques, si vous avez, mais aussi vos contributions par rapport à cette émission. Je rappelle que deux invités sont avec moi aujourd'hui sur ce plateau. Vous pouvez donc nous joindre pour poser vos questions au numéro que vous voyez au bas de votre petit écran. À gauche, j'ai Eric Wemba, journaliste. Et à droite, j'ai éditorialiste, polémiste, tshisekidiste. Je prends les tout premiers appels. Alors, bonjour. Allô, bonjour. Allô, vous êtes en direct. Vous êtes en direct, monsieur, on vous écoute. Oui, je réponds à un de François, je vous appelle depuis le problème au Katanga. Ok, au Katanga. Oui, papa, je voulais poser une seule question à nos amis qui sont sur le plateau. Ok. Quand nous enflons bien, on dit, en cas d'absence du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, qui assure l'intérim. N'est-ce pas, il y a possibilité que le ministre, le Premier ministre, il est absent demain, que le ministre de l'Intérieur peut aller justifier les causes à l'Assemblée. Ok, on va leur poser la question. Merci beaucoup. Il demandait si le Premier ministre qui est au Katanga peut-il se faire représenter par rapport à cette motion-là par Gilbert Kankonde qui est
vice-premier ministre en charge de l'intérieur, parce que officiellement c'est lui qui le remplace en cas des... Est-ce qu'on peut avoir une telle éventualité? C'est possible? Je n'aimerais pas m'avancer, je n'ai pas les éléments juridiques pour l'attester, mais je doute fort que cela soit plausible. Vous avez des éléments là-dessus? Ça ne sera pas possible. Ce qui va se passer, je n'ai pas l'habitude de lire dans la boule de cristal pour savoir ce qui va se passer le mardi. Mais je constate que Kabila va... Moi, je présume que Kabila va appeler Ilukamba à la résistance, comme il a fait avec les députés. Malheureusement, il perd. Hein, parce qu'à un moment donné, on a tendance à dire que Kabila n'y était pour rien. Mais pour la résistance, là, il a un son tiré des Jeunes Afrique. Quand Kabila a réussi les gens à Kingakat, il a appelé les députés à la résistance. Il a perdu cette bataille-là. Il va encore perdre avec Ilunga Kamba, même s'il appelle à la résistance. Parce que demain, l'Assemblée, le mardi, va constater qu'il n'est pas là. On va voter la motion de défiance contre lui. Il ne mettra plus ses pieds à la primature. On va lui enlever la garde, comme on a fait avec Mabunda. Vous aimez bien répéter cette affaire-là. Hein? On lui enlève la garde, on l'empêche d'entrer à... Mais c'est ce qui va se passer. Moi, je vous dis, ça s'est passé avec Mabunda, qui a semblé résister. On lui a tout enlevé. Mbosso est là, il y avait des manœuvres, il y a eu des combats. Mais la force appartient à qui aujourd'hui? Il faut les reconnaître. Donc, la force appartient à Tshisekedi, à Félix Tshisekedi, qui va imposer la loi, qui va imposer la force. Ilukamba est allé à Lubumbashi pour ne plus revenir à la primature. À moins qu'il prenne un vol spécial demain matin, qui doit arriver, je ne sais pas, avant 13h. Il y a un téléspectateur qui me pose une question, il me demande de vous faire réagir. N'oublions quand même pas que ça fait 2 ans que M. Félix-Antoine Tshisekedi est au pouvoir. Quel est le bilan que Eyalé et Eric Wemba tirent de ces 2 années de M. Félix? 1 minute pour vous, 1 minute pour lui. Oh, le bilan... L'alternance, c'était hier, hein? Si, le bilan, il n'est même pas mitigé. Le bilan, il est mauvais. Le bilan, il est mauvais. Il est loin des espoirs fondés. Il est loin des attentes que cela a suscité. Le bilan, pour moi, il est... le bilan, il est mauvais. Non, mais vous répondez comment par rapport au bilan lorsque Peter Kazadi dit que ça va, gratuité de l'enseignement, école réfectionnée, anéantissement Kabila, réconfiguration de la majorité. Il met ça dans la balance pour parler du bilan positif de M. Tshisekedi. Vous répondez comment? On ne peut pas leur enlever, mais quand on met cela dans la balance, pour moi, ça ne pèse pas beaucoup. Par rapport aux attentes. Je vous ferai... Allô, bonjour. En fait, je vous appelle depuis... Allô? Je vous appelle depuis la France, Paris. Parlez un peu fort, monsieur, on a du mal à vous écouter là. Oui. En fait, j'allais juste ramener une observation par rapport à tout ce qui s'est dit dans le plateau les longs. Hein? J'ai du mal à vous écouter, cher frère. Parlez un peu fort. Vous dites que quand on met tout ça dans la balance, le bilan n'est pas élogieux. Le bilan n'est pas élogieux, mais qui mieux que le président peut parler du bilan si lui-même, le chef de l'État, a dit que les choses n'allaient pas? Voulez-vous que l'on écoute qui encore? Eric Wemba, qu'est-ce que vous allez dire du bilan de M. Tshisekedi 2 ans après son arrivée? Il y a eu beaucoup de déceptions. Moi, ma plus grande déception, c'était l'affaire 100 jours. Pratiquement les procès 100 jours qu'on a voulu faire passer contre les procès Kamer, et moi j'ai considéré ça contre un procès contre les pouvoirs de Tshisekedi. Parce que vous reconnaissez que nous avons milité pour l'alternance. Mais comment, quelques temps du pouvoir, on pouvait signaler autant de scandales, où on est allé même puiser à la réserve de la République? Moi, j'ai dit qu'il y a eu beaucoup de déceptions, d'un côté, mais il y a eu aussi des avancées. Hein, il ne faut pas dire quand même qu'il y a eu quand même des avancées. Lequel? L'anéantissement de M. Kabila? Oui, non, j'ai constaté quand même, du point de vue de la liberté, du point de vue des droits de l'homme, on a un peu évolué. Dans le tout dernier rapport de Human Rights Watch, on dit qu'on a perdu des places. Mais bon, j'ai dit que l'application des droits de l'homme est une démarche évolutive. Hein. Allô? Allô, oui. Bonjour. Bonjour, j'aimerais passer en direct. Vous êtes en direct, monsieur. Ah oui. Ah, oh. J'aimerais plus m'exprimer à Lingala pour une compréhension facile. Ah, Narabi Boé. Avec une partie de France, Narabi Boé. Regret nanga eza mingi pona bande qu'on a biso ya IDPS o to kundina bango ko amulai. Alors, lelo ekomi soki to meiko mabe ya Félix Basingio. Or, il faut total la vision son intérêt à mboka. Exemple Moudnek Jean-Marc Kabunda aboya ba Moïse Katumbi na Mbemba akene konzima banani ba ancien collaborateur FCC. Lui-même Jean-Marc Kabunda a éminé ba négocier pour faire parvenir un investisseur en Boka.
Alors, pour la réussite à Moïse Katumbi, je conseillerais à mes frères, pour la réussite à Félix plutôt, je conseillerais à mes frères de l'UDPS de négocier avec Katumbi. C'est les seuls à courir comme ça, on a échec aux hommes et bango. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Ouemba, vous aviez la parole. Si vous pouvez enchaîner également, il dit qu'il ne comprend pas l'arrogance de nos amis de l'UDPS, Jean-Marc Aboun, Félix, s'il veut vraiment avancer pour son intérêt, il a à composer avec Moïse Katumbi. Non, il ne composera pas avec Katumbi, il ne faut pas rêver. Dans les partages qui viennent là, Katumbi ne sera pas là. Moi, je peux vous le garantir. Donc Katumbi, c'est le grand perdant. Non, perdant ou pas, mais il n'a qu'à se préparer pour les élections de 2023. Parce qu'il y a quand même, moi je ne comprends pas cet acharnement autour des partages des postes aussi. Parce que quand ils sont venus, ils nous ont dit qu'il y a un pacte social. Nous sommes venus soutenir ces pactes sociaux-là. Non, mais c'est quand même grave ce que vous dites. Vous dites que Katumbi ne se retrouvera pas, il n'aura rien. En tout cas, c'est difficile parce qu'il a déjà perdu la même mise sur ses députés. Tshisekedi aujourd'hui, politiquement, en termes de rapports... Et vous le voyez réussir son comeback, ne plus aller avec Félix, faire un comeback et réussir à... C'est possible. C'est par rapport à ce qu'il va proposer au Congo 2023. Par rapport à ce qu'il va démontrer qu'il peut faire mieux que Félix. C'est cela la démocratie aussi. On doit arrêter quand même tout moment, on doit s'arrêter un moment pour partager les postes. On doit savoir qu'il y a un président et un mandat. Après ces mandats-là, il doit mettre ses mandats en jeu au cours des élections. Ce qu'il peut penser qu'il peut faire mieux, c'est comme ça. Je crois que nous avons connu ces avancées-là. Mais avec Kabila, au-delà de nos frustrations personnelles, le Congo a connu douloureusement la passation civilisée du pouvoir. Et le cycle doit continuer. Ça ne doit pas arrêter seulement maintenant. Mais quand j'ai dit qu'il y a eu quand même des avancées, Katumbi est rentré dans le pays, et dit qu'Apende est sorti de la prison, il y a eu quand même des avancées en termes de liberté. Même si tout n'est pas rose, il y a aussi des choses à reprocher. Parce qu'il faut dire que l'application des droits de l'homme est une démarche évolutive. Hein. Okay. Même dans des pays à vieille démocratie, il y a des soucis. Okay. Des points de vue là. Il se pose un problème d'approche. Il y a ceux des amis de Katumbi qui se disent vaut mieux laisser le monsieur Félix et son pouvoir s'empêtrer et espérer qu'il échoue brillamment. Comme ça, nous aurons un discours en 2023. En 2023, nous ayons un discours. Et il y a aussi ceux qui ont un double sentiment. D'abord, le sentiment de vouloir sauver les meubles parce qu'ils sont plus ou moins Tshisekedi compatibles. Et il y a ceux qui ont simplement envie de travailler. Parce que, Congolais, quand on parle poste, toutes les considérations tombent à l'eau. Mais je pense que de plus en plus, Katumbi n'est pas mis hors jeu par Félix. Il veut se mettre hors jeu pour être l'alternative crédible en 2023. Il se dit, bon, on est à mi-mandat. Je pense qu'en 2 ans, rien de concret ne pourra être fait. Vous pensez que c'est stratégiquement ça passera? Est-ce que c'est pas donner de l'eau au moulin de Martin Fayoulou qui lui passerait à ce moment-là comme quelqu'un de constant, qui n'a pas changé, qui n'est pas allé embrasser Félix? Au jour d'aujourd'hui, la position de M. Katumbi par rapport à M. Fayoulou, quoi qu'il fasse, qu'il intègre les institutions ou pas, il a perdu en termes de ce qu'on peut appeler constance. Dire oui le matin et dire non l'instant qui suit. Donc, en termes de cohérence, il a un peu perdu. Quand vous dites le matin que vous claquez la porte, on vous voit l'instant après être reçu par l'informateur, vous dites encore que vous n'avez pas encore adhéré à l'union sacrée. Voyez-vous, il y a... On ne pas les doubles G de l'ambivalence et les doubles G de Katumbi. Il y a beaucoup d'incohérences qui ont vu jour depuis l'annonce de l'union sacrée. La seule personne qui plus ou moins reste cohérent dans la position qu'il a prise, c'est M. Bemba, qui dit clairement, on est là pour défaire la Kabylie, mais on est aussi là pour occuper des postes. Mais alors qu'on a eu d'abord un son où Mbala dit, on n'est pas là pour les postes, après on parle de cahier de charges. Que nini, ce n'est pas les cahiers de charges, c'est les postes. Et il y a ceux qui s'assument, qui veulent avoir des postes. Il y a ceux qui sont dans un regard attentiste de dire non, laissons couler. Et puis en 2023, on viendra comme des oraux pour sauver le pays. Madame avec qui on va composer? Parce que moi, je vois une alliance Kabila, Katumbi. De l'autre côté, rien n'empêche aussi un rapprochement Félix Tshisekedi Fayoulou. Tout est possible en politique. Ah bon? Ah oui. On peut avoir une alliance Félix Katumbi. Oui, Kabila Katumbi face à Fayoulou Tshisekedi en 2023. Bah, tout est possible. Fayoulou me paraît quand même assez extrémiste. Non, pour écoutez, accepter, la politique en fait c'est quoi? C'est l'art de ramener les extrémistes
les extrêmes vers l'intérêt général. C'est possible. Allez. Moi, j'ai dit que c'est une probabilité que je vois. Tel que ça va se dessiner en 2023. On va clôturer l'émission. On me dit qu'on est à plus d'une heure. Malheureusement, les amis, j'avais eu quelques petits problèmes de connexion. Les appels commencent à pleuvoir. On est à plus d'une heure. La télévision, c'est le temps. Mes invités ont beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres chats à fouetter. Surtout Eyalé, qui m'a fait vraiment l'amabilité de venir malgré ses multiples occupations. Merci également à vous, Eric Wemba, d'être venu nous voir. Qui a pris une moto. Tu as pris une moto, laissant ta belle voiture. Je n'en ai pas encore. Sois pas modeste. Laissant ta belle voiture dans les embouteillages. Je n'en ai pas encore une voiture et je n'ai aucune honte pour ça. Je n'en ai pas encore. Donc... Merci beaucoup d'être venu partager ces bons moments avec nous et avec nos téléspectateurs. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Retrouvons-nous demain à la même heure, à 11h. J'espère que la connexion ne nous fera pas de défaut. Vous aurez vos 20 minutes d'antenne pour réagir. Vous étiez près de 1000 personnes à nous suivre en direct. La main sur le cœur, je vous dis merci pour cette confiance. À demain, à 11h. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Je serai heureux à vous retrouver demain à la même heure et sur la même chaîne. Bonjour et bon début de semaine chez vous. À demain.